question au ministre de l'économie et des finances. ne li ñuy wax ndax dëgg la mooy le produit intérieur brut du Sénégal maanaam li ñu jàpp ne Sénégal moom la ñuy liggéey ci koom-koom ndax ñooñu mu wax dañ leen a jox ay carte muy ay jigéen ñu dem jaay seen bopp xaymawuñu liggéey boobu ba dugal ko ci PIB na ko weddi moom ministre de l'économie et des finances. kon dañu jàpp ne le premier corrupteur de la jeunesse c'est l'État maa ngi xaar ba mu weddi ko su loolu wéyee vous savez tous que nous avons tout récemment adressé une correspondance au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour demander une commission d'enquête internationale relativement à ce qui se passe au Sénégal. Je voudrais ici, et de façon solennelle, lancer un appel à l'Union africaine, à la CEDEAO, aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, au Canada, à l'Union européenne et particulièrement à l'État français d'appuyer notre demande pour une commission d'enquête internationale. Mais on le fait particulièrement pour l'État français, dont les intérêts et les investissements ont été gravement atteints, aussi bien au mois de mars qu'au mois de juin, ici au Sénégal. Mais cela, et je crois que les Français l'ont bien compris, et la communauté internationale, ce n'est point un sentiment anti-français. Il faut s'interroger sur les causes. C'est parce que, tout simplement, les enseignes françaises sont les enseignes les plus nombreuses et du fait que Macky Sall a affamé une bonne partie de la population, et j'y reviendrai, du fait aussi des nervis qui sont à l'origine de tout cela, les affamés, vous avez vu les images, c'est des mères de famille qui rentrent dans des magasins, au Auchan, etc., qui prennent des provisions parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Mais ce n'est point un sentiment français. Et rien ne peut justifier, à mon avis, de leur saccage contre des intérêts de pays amis, de partenaires. C'est condamnable, nous le déplorons. Mais, comme vous le savez, dans toute révolte, c'est à peu près de cette façon que ça se passe. Et vous le savez qu'au Sénégal, nous avons souvent manifesté, parce que nous tous, nous savons comment ça se passe dans l'opposition. Mais cela s'arrêtait tout simplement au fait de brûler des panneaux dans les rues, mais jamais, jamais, au plus grand jamais, il n'y a eu de mort d'homme comme sous le régime de Macky Sall. Et cela est le fait de l'émergence. Tous ceux qui sont passés ici l'ont dit, de nervis ou de milices supposées mises en opération par le pouvoir. C'est la cause de tout cela. Et certains même, et Cheikh Tidiane Dièye l'a rappelé, soupçonnent le pouvoir d'user de manigance pour créer le chaos et l'évoquer comme motif de report de l'élection présidentielle. Si cela se passe au Sénégal et que le gouvernement promet toujours des enquêtes qui n'aboutissent pas, mais nous voulons savoir, nous voulons comprendre ce qui s'est passé. Et on ne compte pas sur le gouvernement du Sénégal pour nous dire ce qui s'est passé. C'est pour cela que nous nous adressons à la communauté internationale pour nous aider. Parce qu'aujourd'hui, il est avéré que le gouvernement et l'État du Sénégal sont incapables de protéger les investissements et les intérêts étrangers. Du fait de leur impopularité, d'abord, et du fait, comme je l'ai dit tantôt, de l'émergence de nervis qui sèment le chaos dans notre pays. Et c'est pour cela que
nous osons espérer que, au nom de son amitié avec le président, avec Macky Sall, Emmanuel Macron, président de l'État français, ne fera pas profil bas au sujet de l'incapacité du gouvernement de protéger les investissements et les intérêts français. Et nous demandons un appui subséquent pour que la lumière soit faite sur tous ces problèmes qui ont été soulevés par les leaders. Ceci étant dit, je crois que très rapidement, les Sénégalais, le gouvernement a fait un mémo, mais les Sénégalais def nañ mémo jox ko gouvernement bi wax ko ci 5 wala 4 points. Ne ko kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko nga ne du bokk loolu mënul am. C'est impossible. Wax nañ ko fii budul benn du ñaar.